la recommandation que Dieu m'a donnée. Faites entrer mon peuple dans ma sainteté. Alléluia. Amène mon peuple dans ma sainteté. Faites-les entrer dans la sainteté, dans la gloire de Dieu. Bien aimé, tout ce que nous venons de lire, alléluia, tout ce que, si tu lis les paroles, les êtres vivants, qui ont des aspects de lions, d'aigles, qui ont tout aspect d'hommes, les 24 veillards, tous les trônes qu'on nous a décrits, tout cela, on dit que les 4 vivants sont en train de les résumer. Il dit tout ce que vous voyez, les éclairs, les mers de verre, les trônes, tout ça, c'est parce qu'il est saint, saint, saint. Alléluia. Il n'a aucun sens de voir, bien aimé. Il faut comprendre, lorsqu'on est en train de parler sur la sainteté, nous devons comprendre l'importance. Imaginez, Dieu a mobilisé des êtres vivants. Dieu a mobilisé des anges, des anciens, qui sont seulement en train de proclamer, on dit, jour et nuit. Il proclame seulement qu'il est saint, saint, saint. Alléluia. Cela montre l'importance de la sainteté. Alléluia. L'importance de la sainteté. Mais on ne joue pas avec la sainteté. On ne badine pas avec la sainteté. Aujourd'hui, les gens commencent à prendre la sainteté à la légère. Au nom de l'amour, au nom de la miséricorde de Dieu, les gens sont en train de mépriser la sainteté de qui? De Dieu. Ils déconsidèrent la... Donc nous sommes éloignés de la sainteté. Mais la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce que nous faisons, c'est la sainteté de qui? De Dieu. Parce que Dieu fait tout dans sa sainteté. Dieu réalise tout dans sa sainteté. Alléluia. Tout ce que nous faisons sans la sainteté, l'Esprit de Dieu est saint. La maison de Dieu est sainte. Les choses de Dieu, on dit toujours, ils sont saints. On peut, les termes qu'on peut appliquer à tout ce qui appartient à Dieu, à tout ce qui vient de Dieu, c'est les termes des saints que nous sommes en train de prier. Lorsqu'on parle de la sainteté, de cette notion de la sainteté, bien aimés, ne les prenons pas à la légère. Alléluia. Parce que Dieu n'agit que dans sa sainteté. Nous avons commencé cette notion de la sainteté. On a vu qu'il y a 3 principes de la sainteté. Lorsqu'on parle de la sainteté, souvent nous voyons seulement je ne pêche pas, il ne faut pas. Non. La sainteté englobe 3 notions. La première notion, c'est la notion de la séparation. Alléluia. La séparation. Celui qui est saint, c'est celui qui est séparé. Ou bien celui qui est sorti de quelque part. Il y a ou bien un groupe ici. Dieu te prend, Dieu te met à part. Alléluia. Pour ne pas ressembler à ce groupe-là. Lorsqu'on parle des saints, c'est même si on dit même cette table est sainte. Ça veut dire que cette table, on les dégage de tout usage. On les dégage de toute application. On les consacre uniquement à l'usage de qui? De Dieu. Donc lorsqu'un saint, d'abord la notion de séparation. Nous avons dit sans séparation, on ne peut pas parler de quoi? De la sainteté. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour qu'on t'appelle saint, c'est que Dieu t'a tiré de quelque part. Dieu t'a fait sortir de quelque part. Dieu t'a mis à part. Si pour l'église est sainte, c'est que nous avons pris ces lieux-là, nous avons dégagé ces lieux-là de tout usage, de toute application, et nous avons consacré ces lieux-là à qui? À Dieu. Donc sans séparation, il n'y a pas la sainteté. Alléluia. La sainteté s'opère. La première notion de la sainteté, c'est quoi? C'est la séparation. Si Dieu veut la sainteté, on va parler de la sainteté de Dieu. Ouais. Mais là, je parle de la notion de la sainteté en général. Je ne fais qu'un rappel. C'est ce qu'on a dit le dimanche passé. Dieu d'abord, il va te séparer, te retirer, te faire sortir, ou bien te mettre à l'écart. C'est pour ça les termes saints, souvent aussi on les définit que tu es mis hors de. Tu es hors de. Tu es hors de quelque part. Je suis hors.
Et lorsque après la séparation, si Dieu te sépare, c'est ce que Dieu va te donner maintenant des sanctions. C'est que les gens, tu peux les voir comme Dieu te sanctionne, les interdits. Dieu te dit maintenant, si je te sépare, tu ne feras plus comme ça. Tu ne parleras plus comme ça. Tu n'agiras plus comme ça. Tu n'iras pas ici. Tu ne fréquenteras pas ceci. Une sanctification sans interdit, ce n'est pas une sanctification. Alléluia. Une sanctification, quelqu'un qui dit que je suis un saint de Dieu et qui n'a pas des interdits dans sa vie. Si tu prends les Nazaréens, les gens que Dieu a travaillé avec eux, surtout si tu regardes dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a appelé, tout ce que Dieu a sanctifié, on va parler de la sanctification de l'homme, la sainteté de l'homme. Tout ce que Dieu prenait, il vient en Israël, il prend un homme, il le met à l'écart. S'il le met à l'écart, il lui donne des interdits. Peut-être tu verras que tu ne couperas jamais les cheveux. S'il y a un deuil, tu n'iras pas. Tu ne boiras pas ceci. Tu ne feras pas ceci. Dieu donne des interdits. Mais le but de Dieu, c'est ça la troisième notion. Tout ça, Dieu va te séparer et Dieu va t'interdire des choses pour t'amener à la perfection. Alléluia. Pour t'amener à la perfection. Pour t'amener à être parfait. Comme lui, il est parfait. Dieu ne le fait pas pour nous punir. Dieu ne le fait pas pour peut-être nous rendre fous ou bien malades. Mais Dieu le fait pour notre bien. Alléluia. C'est pour notre bien. Tout ce que Dieu te sépare, Dieu t'interdit des choses parce qu'il veut ta perfection. Il veut ton bonheur. Il veut que tu puisses régner. Il veut que tu sois distingué. Mais tu ne peux pas être distingué sans être séparé ni avoir des interdits. Tu ne travailles pas avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Tu ne travailles pas avec Dieu. Si tu n'es pas séparé, pourquoi maintenant Dieu le dit? Bien-aimé, la sainteté n'a pas commencé avec nous. Pourquoi Dieu nous amène à la sainteté? Parce que la sainteté a commencé avec lui. Alléluia. La sainteté a commencé avec lui. Lorsqu'il est en train de nous créer, il est déjà saint. Alléluia. Il est déjà saint. Mais si tu veux bien vivre la sainteté, tu dois comprendre la sainteté de qui? De Dieu. Alléluia. Si tu comprends la sainteté de Dieu, si tu arrives à saisir comment Dieu est saint, qui est mon Dieu, qui est celui que j'appelle mon Père, qui est celui que j'invoque, qui est celui que j'ai pris, qui est celui que je me suis engagé, qui est celui-là que j'ai accepté dans ma vie. Lorsque tu comprends la sainteté de Dieu, tu vivras la sainteté de l'homme facilement. Tu vivras la sainteté de l'homme facilement. Souvent, nous sommes en train, dans l'ignorance, manque de connaissances, sans discernement, sans profondeur, nous sommes en train de parler de la sainteté de Dieu sans même le comprendre. C'est pour ça que tu vois ici, Dieu, la partie là, ce verset, je l'ai pris seulement avant de venir ici. Ce n'est pas ça que je vais développer même. Alléluia. Mais c'est seulement pour montrer l'importance de la sainteté auprès de qui? Auprès de Dieu. On dit, on montre seulement les trônes. Donc tous les trônes là, tout ça, les êtres vivants sont en train de crier, on dit jour et nuit, ils sont en train de dire seulement Saint, Saint, Saint. Alléluia. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Saint, Saint et Saint. Ça veut dire que, alléluia, ça c'est l'esprit. Bien, mais ça veut dire que comme enfant de Dieu, jour et nuit, tu dois proclamer Saint, Saint, Saint et l'Éternel est mon Père. Alléluia. Ta vie doit proclamer la sainteté de qui? De Dieu. Lorsque tu marches et ton corps crie Saint, Saint, Saint est l'Éternel mon Dieu. Lorsque je parle, lorsque j'agis, lorsque j'entre quelque part, il faut que ta vie crie Saint, Saint, Saint est l'Éternel mon Dieu. Comme les quatre êtres vivants. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me saisis? La sainteté de Dieu. Alors, Dieu ne peut pas nous imposer. Nous nous réjouissons de la sainteté de Dieu. Moi, j'aime les chrétiens lorsque nous récitons la sainteté de Dieu. Donc, si Dieu nous demande quelque chose, de se séparer. Si Dieu nous sanctionne, il nous donne des interdits. Et il veut que nous soyons dans la perfection. Lui-même, il faut qu'il réponde à ces critères de la sainteté. Alléluia. Dieu lui-même, il faut qu'on trouve que Dieu est séparé. Alléluia. Dieu est séparé.
Dieu n'est pas omniscient. Est-ce que je peux donner un verset biblique? Je n'ai même pas envie de donner un verset biblique. Parce que qui ne connaît pas Dieu déclare, nul n'est comme moi. Vous ne pouvez me comparer à personne. Dis-le, lorsque j'étais en train de chercher des versets, tellement de versets, j'ai dit, je vais citer quoi? Alléluia. Amen, amen. Dieu est séparé. Il dit, je ne suis pas pareil aux hommes. Lorsque Dieu a créé, il s'est séparé. Il dit que je ne suis pas pareil. Moi, je suis hors de. Moi, je suis en dehors de ma création. Je vous ai créé, mais moi, je suis Dieu. Je ne parle pas comme vous. Je n'agis pas comme vous. Je n'agis pas comme d'autres dieux. Je ne suis pas semblable à eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu s'est séparé. Dieu est séparé. Dieu, au Mekenanan. Tu vas le comparer avec qui? Il ressemble à qui? Dieu ressemble à qui? Dans ses œuvres, dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir, dans sa manière de... Donc il est unique. Il dit dans la parole, je ne cite pas des versets parce que vous connaissez. Il dit, je ne suis pas comme ces dieux-là. Alléluia. Il y avait des dieux, il dit, moi je ne suis pas comme eux. Je suis unique. C'est ça, si tu vois, c'est là que tu vas comprendre maintenant le premier commandement. Lorsqu'il dit que moi l'Éternel, votre Dieu, tu ne feras pas, tu ne tailleras aucune image qui me représente. Quelle image tu vas faire de moi? Rien. Ni dans le ciel, ni dans... Parce que tu ne prendras aucune image de Dieu. Je ne suis pas comme vous. Et il est séparé de nous. Parce que la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Sauf le Fils aîné qui vient du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'a jamais vu. Lorsque Dieu nous a créés, il s'est séparé. Il s'est éloigné. Il est mis hors d'eux. Et il dit que vous aussi, lorsque vous allez m'appartenir, soyez hors d'eux. Séparés comme moi, je suis séparé des autres. Alléluia. Amen. Soyez séparés. C'est ce qui distingue Dieu. Moi, je dis la sainteté, c'est la marque de distinction de qui? De Dieu. Il est différent. La manière de parler, la manière d'agir, la manière d'aimer, dans son amour, dans sa colère, dans sa justice, il ne ressemble à personne. Tu peux voir à un moment, tu vas dire, là, il va condamner, il pardonne. Là, tu crois, il va pardonner, il condamne. Il agit comme il veut. Je suis souverain. Alléluia. Je suis au-dessus de tout. Je me suis séparé et Dieu s'est mis au-dessus de tout. Dieu s'est mis à l'écart. C'est ça la sainteté de qui? De Dieu. Donc le Dieu que tu sers, tu dois comprendre que ce Dieu-là n'est pas semblable. Tu ne peux pas le servir comme tu sers d'autres personnes. Tu ne peux pas le chanter comme on chante une femme. Tu ne peux pas l'adorer comme on adore une personne. Tu ne peux pas faire des choses. Faites attention avec la sainteté de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Même son nom est saint. Tu ne le prononceras pas comme tu fais. Tu ne le citeras pas comme tu fais. C'est pour ça que les Juifs connaissant la sainteté de Dieu ne citaient même pas le nom de Dieu. Ils mettaient éternel. Ils donnaient des qualifications. Mais le nom de Dieu, ils n'osaient même pas citer. Amen. Alléluia. Même les noms de Jésus que nous jouons, les noms où on dit devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Bien aimé, ces noms-là, si on commence à les sanctifier, si on commence à les considérer, j'ai aimé un autre jour, il y avait un serviteur de Dieu, il a dit, on prononce les noms de Jésus seulement pour faire un miracle. Alléluia. Donc si tu cites les noms de Jésus, il faut que ces noms-là, même moi je suis en train de citer. Donc il dit, vaut mieux dire les noms du Seigneur. Mais si tu cites les noms-là, je vais citer une fois, si tu cites les noms de Jésus-Christ, il faut qu'un miracle se passe. Donc si tu les cites et que ça ne fait rien, tu as négligé le nom. Donc faites attention, même si tu veux prononcer le nom de qui? Du Seigneur. Vaut mieux dire le Seigneur, on loue le Seigneur, on bénit le Seigneur, on sait que c'est lui. Mais lorsqu'on veut sortir son nom, on commence à penser que son nom est saint. Alléluia. Le nom de Dieu est saint. Il est saint dans toute sa nature. Il est saint dans tous ses nez. Il est séparé. Bien-aimé, ne servez pas Dieu. Ne mélangez pas Dieu avec d'autres dieux, avec d'autres choses. Même les choses de Dieu sont saintes. On va en parler. Alléluia.
Ne prenez pas la louange du monde, vous venez lui donner. Il ne le recevra pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut manger la nourriture qu'on a préparée chez son ennemi? Tu es mon ennemi. Tu m'amènes la nourriture. Et moi aussi je mange. Et on amène même auprès de Dieu, des louanges, des adorations préparées de l'autre côté. Oh non, il est Dieu, il est plein d'amour, il va accepter. Il tourne le dos. Il dit, parce qu'on va voir, c'est là. Dans ça, c'est lorsqu'il s'est séparé, il s'est donné des interdits. Alléluia. Il s'est donné des interdits. Dieu, non seulement il s'est séparé, mais Dieu lui-même, il s'est donné les interdits. Il a dit, je ne regarderai jamais les mal. Les mal n'entrera jamais auprès de moi. Même les jours où son fils a osé, les jours où son fils est monté à la croix, il a pris tous les péchés du monde. La sainteté de Dieu a crié. La Bible dit, Dieu a tourné le dos. Le fils a crié, papa, papa, comment tu me prives de ta sainteté? Papa, pourquoi m'abandonnes-tu? Alléluia. Amen. Donc, c'était pas que Dieu, mais c'était son fils. Mais lorsque, on suit ici. Mais lorsque le Seigneur, dans sa sainteté, parce que depuis qu'il est saint, depuis qu'il s'est séparé, il a juré, je ne regarderai jamais les mal. Alléluia. Je ne regarderai jamais les mal. Même il y a une chaise à côté ici, on peut prendre. Je ne regarderai jamais les mal. Donc dans sa sainteté, Dieu a décidé. Dans sa sainteté, Dieu a opté. Donc il s'est séparé. Il a dit, je ne serai pas semblable à vous. Je ne suis pas pareil à d'autres dieux. Je suis séparé. Ne me mélangez pas. Dieu est séparé. Il est mis hors d'eux. Et lorsqu'il est séparé, il s'est donné lui-même des interdits. Comme on a vu, la séparation et l'interdit. Dieu s'est sanctionné lui-même. Dieu s'est privé lui-même. Il a dit, c'est de pareilles choses. Les ténèbres n'entrera pas chez moi. L'impudicité ne viendra pas chez moi. Chez moi, on ne verra jamais la maladie. Dans ma sainteté, on ne verra jamais la pauvreté. Dans ma sainteté, personne ne pleurera. Il n'y aura pas de deuil. Donc, Dieu s'est privé de toutes ces choses-là. Dieu s'est sanctionné de toutes ces choses-là. Comme je dis, les jours où c'était que Jésus a osé, n'a pas osé parce que c'était sa mission. Les jours que Jésus va porter le péché du monde entier, Dieu a dit, aïe, ma sainteté, mon fils, tu es mon fils bien-aimé, que j'aime tant, je t'aime tant. Mais là, ce que tu portes là, ma sainteté ne peut pas le voir. Dieu se tournait les dos. Alléluia. C'est pour ça qu'il fallait que le Seigneur puisse crier, Père, Père, pardonne. Donc il fallait que Dieu pardonne, enlève le péché là, pour que Dieu puisse encore regarder son fils. Parce qu'il s'est sanctionné. Il a mis des interdits. Dieu s'est privé de choses. Dans la sainteté de Dieu, il y a des choses qui n'entrent pas. Il y a des choses que Dieu ne peut pas voir, que Dieu ne peut pas toucher. Amen. Il dit à Esaïe, lorsque vous levez vos mains, je me vois la face. Je ne peux pas voir. Parce que vos mains, lorsque vous les levez, c'est plein de sang. Au moins, dans ma sainteté, je me suis interdit. Je ne verrai jamais du sang si les gens dans les mains des hommes. Mais vous élevez les mains avec le sang. Vos cœurs sont, il y a tellement de querelles, tellement de conflits. Et vous élevez les mains vers moi. Et Dieu, dans la sainteté, Dieu a donné des interdits. Dans la sainteté de Dieu, il y a des choses qui n'entrent pas. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est la sainteté de qui? De Dieu. Il est comme ça dès la création, il ne changera pas. C'est ce que les gens croient que Jésus est venu, il est mort à la croix. Dieu a, comme si Dieu il a quoi? Il a marchandé sa sainteté, nous avons biaisé sa sainteté, il a baissé un peu. Non, Dieu est resté, on le dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il était saint, hier, il est toujours saint, aujourd'hui et il le sera à l'éternité. Il ne changera pas. C'est pour ça les passages qu'on a vus dans la prière. On va voir lorsqu'on va parler de la sainteté de l'homme. Les gens qui vont le voir, ils n'ont pas aimé leur vie.
Ils se sont sacrifiés. Amen. Ils ont purifié leur robe. Parce que tu ne peux pas entrer dans la sainteté de Dieu. Il y a des choses que Dieu s'est interdit depuis longtemps. Bien que tu aies danger, tu te crois ami de Dieu. Dieu va me pardonner. Son fils, il a tourné le dos. S'il a tourné le dos à son fils, et toi, qu'est-ce qu'il fera? Alléluia. Amen. Parce que c'est la sainteté. Il y a la loi de la séparation et la loi de l'interdit. Et la séparation et l'interdit, c'est ce qui a fait que Dieu est à la perfection parfaite. Il est à l'extrême perfection. Il est le tout-puissant. Il est l'omnipotent. Il est l'omniscient. Il est donc tout. Plein d'amour. Plein de justice. Ce qui a fait, parce qu'il s'est séparé, il n'agit pas comme les autres. Il ne fait pas comme les autres. Il a des choses qui n'entrent pas en lui. Et tout cela a fait qu'il soit exceptionnel. Amen. Alléluia. Un homme exceptionnel, c'est un homme qui est séparé, un homme qui s'est fixé des interdits, un homme qui cherchait la perfection. C'est ça la sainteté. Alors Dieu lui-même est entré dans la sainteté. Il demeure dans la sainteté. Il agit dans la sainteté. Et c'est pour cela qu'il dit que tu ne peux pas s'approcher de moi. Tu ne peux pas venir si toi tu n'entres pas dans ma sainteté. Mais bien aimé, c'est merveilleux. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu se donne des interdits, prenons, ça c'est la sainteté de Dieu. Alléluia. La sainteté de Dieu est ici. Si Dieu vraiment est dans sa sainteté, Dieu, c'est Dieu-là qui a mis des interdits. La maladie n'entrera pas. Donc lorsque toi tu viendras avec ta maladie pour mettre les pieds dedans, la maladie va reculer parce qu'il est interdit dans la sainteté de qui? De Dieu. Lorsque tu viendras avec ta souffrance, avec ce qui te tourmente, lorsque tu entres dans la sainteté de Dieu, les problèmes ne peuvent pas entrer. Toi, tu dois entrer, mais les problèmes n'entreront pas. Lorsque toi, tu peux entrer, mais la souffrance ne peut pas entrer. Lorsque tu entres dans la sainteté de qui? De Dieu. Parce que ça ne peut pas résister. C'est pour ça que la Bible dit, les méchants ne résistent jamais dans l'assemblée de qui? De justes. Dans l'assemblée des saints. Tu ne résisteras pas. Parce que tu vas rencontrer la sainteté de qui? De Dieu. Et tu ne pourras pas tenir devant la sainteté de qui? De Dieu. Alléluia. C'est ça. Et lorsque c'est ce qui a fait que notre Dieu soit donc exceptionnel. Je ne vais le comparer avec qui? Alléluia. Je peux le mesurer avec qui? Et c'est pour ça que Dieu m'a dit, dites à mon peuple qu'ils entrent dans ma sainteté. Entrez dans la sainteté de Dieu. Demeurez dans la sainteté de Dieu. Aimez la sainteté de Dieu. La sainteté, ce n'est pas si tu veux très bien. Tu cherches la sainteté de Dieu. Tu vas dire, mon Dieu sera mis à part. Mon Dieu sera incomparable. Mon Dieu, je le servirai, donc pas comme les autres. Ce que je fais avec Dieu, je ne peux pas le faire. Ça doit être incomparable. Mon offrande envers Dieu doit être incomparable par rapport à tout ce que je donne aux autres. Alléluia. Sacrifice auprès de Dieu, ce que je fais pour Dieu, ma manière de servir Dieu doit être une manière exceptionnelle. Parce que je me suis approché de quelqu'un qui n'accepte pas n'importe quoi. Ce n'est pas qu'il nous a sanctionné, il est comme ça avant la fondation du monde. Tokoutiye bongo. Alléluia. Nous sommes nés, il est déjà saint. Ce n'est pas qu'il ne nous aime pas. Il a toujours été saint. Qu'est-ce qu'il a? Il ne peut plus changer. Alléluia. Il ne peut plus changer. Lorsqu'il a mis Adam et Ève dans la sainteté, lorsque Adam et Ève, ils ont brisé la loi, vous ne demeurerez pas dans ma sainteté. Sortez. Alléluia. En dehors de la sainteté de Dieu, c'est quoi? C'est le malheur. Lorsqu'Adam et Ève sont sortis, c'est là où la souffrance commence. Mais dans la sainteté de Dieu, est-ce que Adam et Ève souffraient? Tu as besoin de vivre mieux. Tu as besoin d'être dans le bonheur. Tu as besoin d'être distingué. Bien-aimé, entre dans la sainteté de qui? De Dieu. Alléluia. Tu dis l'éternel, tu seras saint dans ma vie. Commence d'abord à chercher la sainteté de Dieu dans ta vie. Commence et on verra la sainteté de l'homme. La sainteté de l'homme, c'est seulement celui qui cherche la sainteté de qui? De Dieu. Et lorsque Dieu va demander la sainteté à l'homme, c'est pour que tu puisses sortir, aller à la rencontre de qui? De Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le monde est là-bas. Dieu a dit, moi dès le départ, je suis saint. Je suis à l'écart, je me suis séparé de ces gens-là. Alors, pour venir à ma rencontre,
moi je ne viendrai pas là-bas, parce que moi c'est interdit, je ne viendrai pas. Mais toi, si tu sors, tu vas venir vers qui? Vers moi. C'est pour ça qu'on dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu ne le verras pas. Parce que ce n'est pas que tu vas chercher la sanctification. Lui, il est déjà dans la sanctification. Lui, il est déjà dans la sainteté. Donc, lorsqu'on dit ça, la sanctification, donc, il faut que tu entres dans cette sanctification-là. Il faut que tu entres dans la sainteté de Dieu. Kota, Zinda, Nabosantu Nanzambe. Et là, tu vas le voir. Alléluia. Et là, tu vas le voir. Mais si on veut faire des grandes choses, si tu veux faire des grandes choses dans ta vie, tu veux réaliser des grandes merveilles dans ta vie, tu dois entrer dans la sainteté de qui? De Dieu. Il faut entrer dans la sainteté de Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec l'Éternel. Si nous considérons la sainteté de Dieu, nous verrons la main de Dieu. Alléluia. Nous verrons la main de Dieu. C'est quelqu'un qui est séparé. Dieu n'est pas pareil avec d'autres dieux. Dieu n'est pas pareil avec les présidents de ce monde. Dieu n'est pas pareil avec... Si nous sommes capables de respecter, nous sommes capables de se prosterner, mais tu dois changer ta manière de voir Dieu. Tu dois changer ta manière de s'approcher de Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, c'est pour ça que Jésus, même dans la prière sacerdotale, qu'est-ce qu'il va commencer? Lorsque vous priez, il commence à montrer d'abord la séparation. Lorsque tu vas prier, tu vas dire quoi? Notre Père qui est où? Aux cieux. Donc il s'est distingué. Non, le Père que tu pries, alléluia. Le Père que nous prions, ce n'est pas le Père qui réside sur la terre. C'est le Père qui est élevé. C'est le Père qui est aux cieux. Deuxième, que ton nom soit sanctifié. Si le nom est sanctifié et que ton règne vienne. Lorsque le règne vienne, la volonté de Dieu s'accomplit. Alléluia. Donc, mais avant d'arriver à la volonté de Dieu, avant d'arriver, donne-nous notre pain de ce jour. D'abord, il faut que ton Dieu soit aux cieux. Ton Père est dans les cieux. Lorsque tu dis notre Père est aux cieux, tu es en train de le distinguer. Non, mon Père n'est pas comme le Père de la terre. Mon Père n'est pas comme le président de cette terre. Mon Père n'agit pas comme les gens. C'est ça, notre Père qui est aux cieux. C'est mon Père est dans les cieux. Il n'est pas comme les gens qui sont ici sur la terre. Et mon Père, son nom est sanctifié. Lorsque je cite son nom, les miracles se passent. Alléluia. Amen. Lorsque j'exerce la puissance de son nom, lorsque j'appelle le nom de mon Père, mais vous tremblez devant les noms, si c'est le nom d'un président Macron, on tremble. Aujourd'hui, les gens citent seulement le nom de Poutine. Les gens tremblent. Hey. Mais l'Éternel, Poutine, je vais envoyer un missile. Tout le monde, même les chrétiens. Je vais envoyer un missile. Mais celui qui a dit, je reviendrai. Vous prendre, vous ne les craignez pas. Hein? Alléluia. Celui qui a dit, je reviendrai. Celui qui a dit, ne touchez pas l'impureté. Celui qui a dit que je vais t'envoyer en enfer. Là, non, on fait comme on veut. Mais si quelqu'un dit, il n'a que si c'est 3 missiles. Il en a 3. Dieu en a combien? Et même si l'Éternel dit que si Dieu, d'ailleurs depuis qu'il a commencé à parler, si Dieu dit que tu ne frapperas pas, tu ne frapperas pas. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu dit que tu ne frapperas pas, tu ne frapperas pas. Alors on va craindre qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors maintenant, si lui dit je vais envoyer les missiles, les gens d'autres veulent fuir. Oh, je vais fuir à Kinshasa. Je vais me fouiller les péchés. Fouiller l'impureté. Alléluia. Amen. Moi, je partageais à d'autres fois, j'ai dit, moi, mon problème, qu'il tape son missile, si c'est missile, qu'il l'envoie, mais mon problème, si ça tombe ici, et que je mets, je serai où? C'est ça mon problème. Alléluia. C'est ça mon problème. Moi, mon souci, lorsque je vois tout cela, moi, mon problème, c'est pas qu'il va envoyer, je me pose si ça tombe aujourd'hui, comme nous sommes réunis là, il décide, tout comme vous les craignez. Il décide, boum. Mais si ça tombe, et ça tombe ici, boum, on part, tu seras où?
tu seras où? Tu n'as pas à avoir peur de mourir par les missiles si c'est des Poutine. Tu dois avoir peur que tu meurs par ces missiles, mais après la mort, tu seras où? Tu seras où? Mais tu auras peur si tu ne connais pas la sainteté de Dieu. Si tu n'as pas cherché la sainteté de qui? De Dieu. Si tu n'as pas marché dans la sainteté. Esaïe, ne dors pas s'il te plaît. Si tu n'as pas cherché la sainteté. Alléluia. Mais Dieu nous appelle à entrer dans la sainteté. Et la bonne chose, lorsqu'on entre dans la sainteté, aujourd'hui, si tu prends la décision d'entrer dans la sainteté de Dieu, la maladie n'entrera pas avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Les blocages n'entreront pas avec toi. Les chaînes n'entreront pas avec toi. La souffrance n'entreront pas avec toi. Amen. Tu cherches la délivrance, tu cherches la guérison, tu cherches la main de Dieu. Entre dans sa sainteté. Amen. Entre dans sa sainteté. Il y a des gens, ça c'est le manque de compréhension. Les gens disent, oh non, la sainteté c'est pour la fin des temps. Qui t'a dit c'est pour la fin du temps? Alléluia. Lorsque Dieu vient à la rencontre de Moïse, c'était à la fin du temps. Non, Dieu vient à travers le boussoir. Non. Moïse s'approche. Dieu lui dit que Moïse, n'approche pas d'ici, car la terre que tu foules est une terre sainte. C'était la fin du temps. Non. Lorsque Dieu voulait rencontrer Israël, il a dit à Moïse quoi? Prépare le peuple de Dieu, qu'il puisse se sanctifier avant de s'approcher de la montagne. C'était la fin du temps. Non. Lorsque la Bible dit soyez saints dans toute votre conduite, la conduite là c'est pour la fin du temps. Non. C'est pas voir. Ça veut dire, moi je dis toujours ceci, lorsqu'on dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu, ce Dieu, ses miracles, ses bontés, ses bénédictions, ses grâces, ses merveilles. Donc si tu n'as pas la sanctification, donc si on dit Dieu, Dieu en lui, il y a l'amour, il y a la bénédiction, il y a la grâce, il y a tout. Donc si tu n'as pas la sanctification, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu, tu ne verras pas la grâce de Dieu, tu ne verras pas les bontés de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible déclare, si les justes prient, l'Éternel entend. Alléluia. Si les justes prient, l'Éternel entend. Il exauce. Pourquoi? Ils sont dans la sainteté. Alléluia. Est-ce que c'est la dîme? Non. Est-ce que c'est l'action de grâce? Non. Est-ce que c'est les danses? Non. Ce n'est pas les danses, oh, on peut danser, non. Mais c'est ça, la vie que tu mènes. Je demeure dans la sainteté de qui? De Dieu. J'accepte la sainteté de Dieu, je vais entrer dans la sainteté de qui? De Dieu. Bien-aimé, entre dans la sainteté de Dieu, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Accepte la sainteté de Dieu, c'est la meilleure des choses que tu dois accepter dans ta vie. Dans la vie chrétienne, sans la sanctification, tu ne peux pas plaire à Dieu. Amen. Sans la sanctification, Dieu ne t'acceptera pas. Dieu ne t'acceptera pas. Et jamais, c'est pour ça, laisse-moi dire, c'est ça, je l'ai dit et je vais toujours le répéter pour cette erreur-là. Vous, même ceux qui m'entendent, vous qui s'est vanté de la forme où on lui a voulu jeter les pierres. On ne condamnait pas, ne jugez pas. Parce que tu vois cette femme, il avait des péchés, elle est venue chez Jésus, on voulait les lapider. Mais Jésus l'a pardonné. Ah, mais moi je vais vous dire, lorsque Jésus l'a pardonné, cette femme, Jésus l'a fait entrer directement dans la sainteté. Alléluia. Amen. Jésus l'a fait entrer dans la sainteté. Mais toi, cette femme, on va chercher cette femme-là. Va chercher encore si elle est retournée dans les péchés qu'on voulait la lapider. Va chercher, elle n'est pas retournée. Parce que lorsqu'elle a rencontré Jésus, si tu rencontres Jésus, il va toujours te faire entrer dans la sainteté. Lorsqu'il a pardonné et il a dit, va et ne pêche plus. Déjà, non papa, ne pêche plus. Alléluia. Pas c'est différent avec plus. Hein. Et il ne pêche plus. Donc Jésus l'a fait entrer dans une vie de sainteté. Alléluia. Mais toi, nous tous, nous étions comme ça. Tu es dans quelle partie? Moi, je pose toujours la question. Tu es avant de rencontrer Jésus ou après avoir rencontré Jésus? Celui qui a déjà rencontré Jésus dans sa vie, tu as rencontré Jésus, tu ne peux plus prendre cet exemple-là. Cet exemple sont pour les gens qui sont encore dans le monde. Alléluia.
On ne va pas les lapider qu'ils viennent, qu'ils racontent Jésus. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, il m'a pardonné tout ce que je faisais. Et désormais, il m'a dit, Fisco, va et ne pêche plus. Toi, tu es dans quelle partie? Tu as déjà rencontré Jésus. Il t'a déjà pardonné. Il est déjà mort pour toi. Mais toi, toujours, aux ongles de la tête. C'est comme ça. Le jour qu'il va venir, tu seras toujours de l'autre côté. Et tu vas rester. Continuez de confesser cela. Lorsque Jésus va te montrer, regarde-les. Tu vois celle-là, dès que j'ai dit, elle n'est pas retournée. C'est cette femme qu'on dit, c'est lui qui est venu répandre les parfums sur les pieds de qui? De Jésus. Alléluia. Parce qu'elle est entrée dans la sanctification. Et toi, tu vas répandre les parfums quel jour? Tu vas adorer ton Dieu quel jour? Toujours quand tu limbisa, quand tu limbisa, quand tu limbisa. Tu vas entrer quel jour? Tu vas abandonner le péché quel jour? Oh, ça c'est la sainteté de l'homme, on va en parler dans les jours à venir. Alléluia. Tu vas laisser quand? Alors je vais conclure pour t'amener seulement à entrer dans la sainteté de qui? De Dieu. Alléluia. J'avais des versets, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu, mais j'avais des versets, mais je parlais. Alléluia. Dieu m'a dit seulement de lire l'Apocalypse. C'est qu'on a lu Apocalypse 4. Va lire Apocalypse 4. Mais les versets, j'ai des 1 Samuel, des psaumes, des actes, mais l'esprit ne me pousse pas de les lire. Alléluia. Et il n'y a rien de ce que j'ai dit que tu ne connais pas. Mais je veux que tu sois comme les 4 êtres vivants qui crient jour et nuit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel est notre Dieu. Ta vie doit crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel, mon Père. Lorsque tu marches, les gens vont voir la sainteté de Dieu en toi. Lorsque tu parles, les gens vont voir la sainteté de Dieu dans ta bouche. Lorsque tu agis, il faut qu'on voit la sainteté de Dieu dans ton action. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aux amours sanctuaires.